Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à faire des QR codes de façon très simple avec le logiciel gratuit en ligne Canva. Avec Canva vous pouvez faire plein de trucs et notamment des QR codes. Alors c'est très simple, vous allez voir, il suffit d'aller, vous ouvrez votre navigateur, vous tapez dans la barre de recherche ici QR Canva, comme ici, QR Canva. Vous cliquez avec le bouton gauche sur le lien qui suit. Hop. Et voilà, vous êtes arrivé donc sur la page principale du générateur de QR code gratuit et intuitif de Canva. Aujourd'hui donc nous ce qu'on va faire, on va aller copier, créer une adresse sur le QR code, et pour ce faire on va chercher par exemple une adresse où il y a des tartes aux pommes. Alors pourquoi des tartes aux pommes, j'en sais rien, mais c'est qu'il faut bien trouver une adresse. Vous allez voir, on va prendre Wikipédia. Voilà, donc tout ça pour vous montrer que la barre d'adresse qui se trouve ici contient une adresse. À chaque page, il y a une adresse. Chaque fois que vous changez de page, l'adresse elle changera, c'est une obligation. Et c'est à partir de ça qu'on crée les QR codes. En fait, le QR code va vous rediriger vers cette adresse. Donc, on va voir comment ça fonctionne. Alors, générer un QR code gratuit. Voilà, donc ici on va choisir dans un nouveau design et on va prendre Doc. À la fin, je vous montre une petite astuce pour récupérer facilement votre QR code, parce que là il va être sorti à un format qui nous intéresse pas, soit en PDF, soit en point Word Docs, donc et c'est pas le but du jeu. Donc ici vous vous occupez de rien, pour l'instant on n'en a pas besoin, tant qu'on n'a pas rempli cette case là, il va rien se passer ici. Donc on retourne sur Wikipédia et on récupère l'adresse qui nous intéresse, donc ici des tartes aux pommes. On fait une sélection, on met le curseur sur la sélection, un clic à droite et copier. On revient dans Canva et dans URL on fait un clic gauche normal, un clic droit et coller. Ah, je l'ai raté. Coller. Voilà. Et puis après on peut personnaliser un peu notre QR code. Alors on peut par exemple le mettre un petit peu en rouge. Ouais, bon alors on va pas trop forcer non plus sur les couleurs. Je vous conseille de garder l'arrière-plan de la couleur que vous voulez, mais pas trop foncé, pour que le premier plan reste en noir et ressorte bien, parce que c'est ce qui va être lu. Le premier plan, c'est ce qui va être lu par votre appareil photo ou votre application. Donc vous mettez une couleur un peu palote derrière, pas trop foncé derrière et plus foncé devant. La marge, vous pouvez la laisser à 2, c'est ce qu'il y aura autour du QR code, c'est très bien. Vous laissez comme ça et vous n'avez plus qu'à générer un code. Vous voyez, c'est vraiment pas très violent. Et voilà, on a un QR code qu'on peut encore modifier un petit peu. Alors on va arrondir un petit peu les angles. Ça se passe ici, arrondir les angles. Vous cliquez dessus et vous arrondissez. Alors si vous arrondissez trop, quand vous allez réduire votre QR code, vous voyez ce qui se passe. Ici on perd des morceaux là. Vous voyez, dans les angles, on perd des petits morceaux. Donc le but du jeu, c'est de réduire un petit peu les angles. Voilà. On arrondit un petit peu moins les angles et on a notre QR code complet. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est mettre tout autour une petite bande. Alors on clique sur cet outil-là. Et la bordure qui est ici, alors vous avez plusieurs choix de bordure, soit des petits points, soit 3 tirets, soit 2 tirets, soit un seul grand tiret, un trait quoi, directement tout le tour. Nous on va choisir le trait, et à partir du moment où on a le trait, on a aussi l'épaisseur. Vous voyez, ici 4, on va se mettre à 10,
Allez, 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 allez. Ah bah bon, allez, 11, c'est bien. Allez, on change, on reste à 11. Et voilà, on a créé notre QR code. C'était rien de très compliqué, voyez-vous. Alors maintenant, la petite astuce qui nous permet de le récupérer. Alors en fait, si vous voulez, à partir de là, on peut le partager. Donc on télécharge. Mais vous allez voir ce qui se passe quand on veut le télécharger. Il va se télécharger au standard PDF. C'est pas ce qu'on cherche. Et si on veut changer, on n'a pas vraiment le choix. Il n'y a que Docs, donc c'est les documents Microsoft Word. Et c'est pas ce qu'on veut non plus. Donc il y a une petite astuce pour ça. On va revenir en arrière. Pour récupérer votre QR code ici, là, il y a une petite astuce. Vous allez ici sur Outils capture d'écran. Vous cliquez une fois. Il y a déjà une vidéo sur comment se servir de l'outil capture d'écran. Donc vous pourrez la retrouver sur mon site, sur mon site YouTube. Vous cliquez sur nouveau. Vous vous mettez un petit peu en diagonale. Toc. Et voilà, vous avez récupéré votre QR code. Il suffit plus que de l'enregistrer. Lui donner un petit nom. Donc nous on va laisser le nom qu'il a là. Parce que ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est pour l'exercice. On lui donne comme destination le bureau et il va venir se poser quelque part par là. Attention, enregistrer. Et voilà. Vous pouvez maintenant fermer. Ça aussi. Et ouvrir avec un double clic votre QR code. Voilà, vous prenez votre téléphone, vous ouvrez votre appareil photo, vous l'approchez du QR code, il va y avoir un petit symbole qui va s'afficher sur votre écran, vous appuyez dessus et puis ensuite ça va vous rediriger vers le site. Donc vous n'aurez plus qu'à ouvrir le site pour trouver Tarte aux pommes Wikipédia. Je vous laisse quelques instants histoire de le faire. Si vous avez un vieux téléphone comme le mien, il est possible qu'il faille charger une application supplémentaire de QR code, de lecteur de QR code. Donc vous trouverez ça dans le Play Store, il n'y a pas de problème. Il y en a toute une sorte. D'ailleurs, je vous invite à en charger 2 ou 3 parce que parfois le premier QR code, lecteur QR code qu'on a, il n'est pas bon. Et il vaut mieux en avoir 2, comme ça, si l'un ne lit pas, l'autre peut le lire. Voilà, c'est tout. C'était pour vous montrer qu'un QR code, c'est vraiment pas difficile à faire. Là, aujourd'hui, on a fait un QR code pour une adresse, mais ça peut vous servir aussi pour plein d'autres choses. Vous pouvez glisser dedans du texte, vous pouvez faire une carte de visite, vous pouvez... là, on a fait un site. Mais vous pouvez faire vos sites à vous, enfin vous pouvez faire plein de choses. Il y a la carte de visite, la VS Card. Il y a plein de choses à faire avec un QR code. Vous voyez que c'est pas très compliqué à faire. Et donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura appris quelques petites choses. N'hésitez pas à visiter le site en ligne Canva. Il est très complet pour faire aussi d'autres choses, pour faire tout un tas de trucs sympas. Et il y a une grosse partie gratuite et tout ce qui n'est pas gratuit, voilà, tout ce qui est payant, il y a une petite couronne dessus. Voilà, vous avez un essai gratuit pendant 30 jours et avec les outils pro. Mais l'essayer, c'est l'adopter, méfiez-vous parce que ça a quand même un coût. Je crois que ça doit être 110 € à l'année et vous payez à l'année, vous payez pas au mois là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a appris des trucs. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.